Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de bien vouloir vous installer. Nous allons commencer cet après-midi, dédié donc aux 60 ans de la Société du Canal de Provence, mais on parlera aussi beaucoup de l'avenir. Nous allons avoir une première table ronde avec notamment les représentants de ceux qui aujourd'hui gouvernent le Canal de Provence. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde sur plusieurs problématiques concernant l'eau dans notre région. Pour ouvrir cet après-midi, je vais appeler maintenant à la tribune Monsieur Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, député européen et qui représente l'autorité concédante de la Société du Canal de Provence. Renaud Muselier. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre présence. Et il fait frais, donc comme ça on peut travailler tranquillement. Monsieur Stéphane Bouillot, monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur Philippe Vittel, président de la Société du Canal de Provence, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant en charge l'identité régionale, les traditions et les relations entre la défense et la région. Madame Maryse Joissin, maire d'Aix-en-Provence, présidente du conseil de territoire du Pays d'Aix. Madame Monique Robineau, présidente de la commission de la vie associative de la région. Monsieur Bruno Jazana, conseiller régional. Qui j'ai oublié, monsieur Pierre-Paul Léonelli, qui est président du groupe au conseil régional, madame Auger, qui est présidente, qui est conseillère régionale. Je tiens à saluer monsieur le président Maurice Chabert, président du département du Vaucluse. Nous ne nous quittons plus, mon cher Maurice. Madame Brigitte Devesa, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône. Marie Ruzinski-Becker, vice-présidente du département du Var. Monsieur Pourcin, vice-président du département des Alpes de Haute-Provence, monsieur Christian Hubault, conseiller départemental des Hautes-Alpes, et monsieur, bien sûr, Bruno Vergobi, directeur général de la Société du Canal de Provence. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence. Vous avez modifié un peu l'emploi du temps et la présence parce que je souhaitais m'exprimer pour les 60 ans du Canal de Provence et je tiens à vous remercier infiniment. La Canal de Provence, cette société, est une jeune fille avec ses 60 ans. À cet âge, certains préparent leur retraite. La Société du Canal de Provence, elle a tout l'avenir devant elle. Bien sûr, c'est un grand honneur, une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui pour ces 60 ans. Cette société incarne la force de l'action humaine sur sa propre géographie pour améliorer son cadre de vie au profit du plus grand nombre. Elle incarne une ambition d'une grande noblesse. Et aussi nobles soient-elles, les institutions avancent grâce aux femmes et aux hommes qui les font vivre. Je tiens donc à saluer tout particulièrement les 500 salariés de cette société, de cette belle société qui œuvre chaque jour sous la présidence de mon ami Philippe Vittel. Philippe est un ami de longue date. Il a des compétences importantes, une charge lourde au sein de la région. Et je voudrais lui dire, bien sûr, que comme son père, en son temps, lorsqu'il était membre de ce conseil d'administration, mon cher Philippe, tu as engagé sans réserve ta force et ton énergie pour l'avenir de cette prestigieuse institution. Tu t'appuies pour cela sur le travail sans relâche de Bruno Vergobi, directeur général, dont je veux saluer l'engagement quotidien, sa redoutable efficacité, son sens de la stratégie développée et son sourire permanent qui, derrière cette gentille bonhomie, montre une main de fer et une détermination sans faille. Alors voilà, aujourd'hui, pour nos territoires, Vaucluse, Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, bien sûr, 3 millions d'habitants de notre région bénéficient directement des aménagements de la société. Cela représente 70% du territoire régional, 200 millions de mètres cubes distribués au bénéfice des collectivités, des industriels, des agriculteurs et des particuliers. La gestion des concessions de Sainte-Croix, Castillon et Sparon, avec une capacité de stockage pour près de 1000 millions de mètres cubes. Voilà, ton engagement, ta détermination, mon cher Philippe, je veux t'en remercier, car c'est là l'essentiel. Je veux rappeler la très grande détermination de la région et sa mobilisation pour la Société Canal de Provence. Il était bien naturel qu'en tant que président de cette collectivité, je sois présent aujourd'hui à vos côtés. Alors,
j'en profite pour livrer quelques messages. Si nous pouvons être très fiers de porter dans notre nom nos 3 marques monde de Provence, Alpes et Côte d'Azur, avec 5 millions d'habitants, 2,2 milliards d'euros de budget, 6 000 agents, la région détient des compétences qui font de notre collectivité un acteur central et incontournable de l'action publique. Mais nous avons, nous, la majorité, une nécessité, c'est de répondre à la question que tout le monde nous pose et à laquelle personne ne peut répondre de façon claire. À quoi sert la région ? Nous avons un certain nombre de compétences, les lycées, les transports, l'économie, la formation professionnelle, l'aménagement des territoires, mais finalement, qui fait tout fait plus rien. Et donc nous voulons apporter, et nous allons apporter de la clarté et de la visibilité à notre action. Nous avons des compétences majeures, et elles font de nous, donc, un acteur central de l'action politique de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur nos compétences et cesser de nous éparpiller. Donner du sens à notre action, passer des compétences floues et des masses budgétaires hors sol aux projets réussis, voilà le défi qui nous attend collectivement. En gros, c'est améliorer le quotidien des 5 millions de Provençaux, Alpins et Azuréens d'un côté, avoir des résultats sur 3 ans, et préparer l'avenir de nos enfants de l'autre, avoir une vision sur 20 ans. Là est tout l'enjeu. Je dis bien, la région ne sera donc plus le tiroir-caisse des autres collectivités. Depuis trop longtemps, la région s'est transformée en distributeur de billets et agit maintenant avec une autre stratégie qui est dans la proximité avec les contrats régionaux d'équilibre territorial, les fameux CRET. Demain, lors de l'assemblée plénière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous allons voter 3 CRET, contrats régionaux d'équilibre territoriaux, un pour la Riviera française, un pour la Dracénie, un pour Toulon. Et nous allons lancer l'élaboration du CRET d'Aix-Marseille. Ce CRET d'Aix-Marseille représente 120 millions d'euros en lien avec les 6 conseils de territoire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la région est une institution qui ne financera plus les dossiers par habitude, mais qui portera les projets conformes à la feuille de route que nous sommes fixés et à notre objectif. Nous aurons donc la culture du projet au service de l'économie et de l'emploi. Cela passe avant tout par une feuille de route et un objectif précis. La méthode, autorité, écoute, proximité. La feuille de route, avoir des résultats à 3 ans et une vision sur 20 ans. Notre objectif, faire de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur une vitrine des accords de Paris, parce que j'estime que c'est le moyen, et notamment ici, avec votre action, de valoriser l'ensemble de notre territoire. Devenir une référence en matière de préservation et de bonne gestion de la ressource, de croissance verte et de préservation de notre biodiversité, c'est notre assurance vie économique. Et la société Canal de Provence est l'incarnation parfaite de cette vision. Outil économique, au service de l'aménagement du territoire, de la croissance et de l'emploi, votre travail quotidien contribue à préserver notre cadre de vie, à développer notre économie et à optimiser une ressource rare. L'audace, les grandes transformations, l'imagination sont essentielles à la vie des hommes comme des structures. Vous le savez ici mieux que tout autre. Vous connaissez les risques de l'immobilisme, de la sclérose, du statu quo. Vous êtes conscient du besoin permanent d'innovation et de remise en question. En gérant, en vous projetant dans l'avenir, vous le faites dans des infrastructures de grande envergure. Vous êtes obligé d'innover, d'avoir cette vision sur les prochaines décennies, comme je le veux pour l'ensemble de notre action régionale. Le réchauffement climatique produit déjà pour vous des effets qui exigent réactivité et vision à 20 ans. L'irrigation de la vigne est une exigence devenue incontournable et c'est un défi que vous avez su relever. Le canal de Provence, tout comme le canal de Marseille d'ailleurs, qui fêtera demain avec l'arrivée de l'eau en 1849, ont exercé et exercent encore aujourd'hui cette fonction qui déchaîne tant de passions ailleurs dans le monde, et parfois à quelques centaines de kilomètres de chez nous.
apporter l'eau, avoir de l'eau, pouvoir traiter l'eau, usagée ou non. Votre cœur de métier, aujourd'hui, peut être le cœur de tous les conflits, de tous les enjeux économiques et sociétaux. Le XXIe siècle, et si nous ne faisons rien, on en sera peut-être l'illustration, et ceci à nos frontières. La Société du Canal de Provence convoque également dans nos mémoires ces réalisations marquantes de l'ingénierie du XIXe siècle et le travail titanesque à travers le relief escarpé de notre région, en construisant de très nombreuses infrastructures, ponts, tunnels, réservoirs. La vision à 20 ans que j'entends impulser se traduit tout d'abord par une stratégie de l'eau. Elle consiste à faire de la région une autorité de concertation et de coordination dans la gestion de l'eau. J'ai donc écrit au Premier ministre cette semaine pour lui affirmer que notre région est prête à prendre en charge les missions de gestion du grand cycle de l'eau. Notre région répond à une ère hydrographique cohérente et doit faire face à des enjeux sans précédent. Nous devons les prendre à bras-le-corps. Demain, en assemblée plénière de la région, je soumettrai au vote une délibération précisant cette stratégie pour la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et hydrauliques. Pour déployer cette stratégie, avec toi, mon cher Philippe, avec l'ensemble des conseillers régionaux qui sont à mes côtés, et tous ceux, bien sûr, qui composent une majorité, et même au-delà, nous mobiliserons 10 millions d'euros par an sur toute la durée du mandat au bénéfice des grands aménagements hydrauliques, de l'hydraulique agricole, de la préservation de la ressource en eau et de la gestion intégrée des milieux aquatiques. Notre intervention est un levier pour mettre en œuvre le plan d'investissement de la Société du Canal de Provence d'un montant de 270 millions d'euros pour les 10 ans à venir. Parmi les actions de ce plan, je pense bien évidemment au projet de sécurisation de l'accès à l'eau dans l'Est varois, avec la réalisation de la liaison hydraulique Verdon-Saint-Cassien-Sainte-Maxime à hauteur de 25,5 millions d'euros, sur un total d'investissement de 100 millions, avec une mise en service à l'automne 2017. Je pense également au développement des réseaux à finalité agricole dans le Vaucluse, Monsieur le Président, Nord et Sud du Luberon, à hauteur de 1,2 million d'euros par an. La desserte agricole est une priorité de ce plan d'investissement, puisqu'elle mobilisera 45% du montant. Sur les départements des Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Var, nous avons apporté un soutien de 2,6 millions d'euros en 2017 pour des extensions de réseaux. Et enfin, je souhaite mobiliser les fonds européens, et nous avons d'ores et déjà obtenu 12 millions d'euros sur les travaux de modernisation des canaux et réseaux et les ouvrages de substitution d'eau, 6 millions d'euros sur les extensions agricoles et 1 million d'euros pour la gouvernance. Pour mettre en œuvre cette stratégie, pour conduire ces travaux, pour anticiper les défis de demain, je sais pouvoir compter sur la magnifique, l'historique Société du Canal de Provence, qui est un étincelant symbole du génie de nos territoires. Alors pour le siècle qui vient, avec une collectivité régionale résolument à vos côtés, je veux vous dire, à vous tous, au personnel, aux cadres, à tous ceux qui travaillent au sein de cette société, que vous avez un rôle crucial à jouer pour l'ensemble de notre territoire et bien au-delà. Votre compétence, votre expertise est reconnue, votre savoir-faire est essentiel, et donc nous avons confiance en vous, et ces années peuvent s'annoncer radieuses et exigeantes, parce que vous êtes des professionnels. Vous travaillez au quotidien, vous anticipez les difficultés, et tout le travail qui a été fait au service de notre belle région qui ne souffre pas plus ou moins de l'eau, qui anticipe le réchauffement climatique, le fera avec l'État. Avec l'État français, je tiens à saluer le préfet de région ici, avec qui nous avons des relations de travail tout à fait exceptionnelles. Et finalement, nous n'avons pas de problème, nous n'avons que des solutions, mais parfois il nous manque des moyens. En tout cas, nous mettons tous ces moyens et cette énergie au service de notre région et des acteurs dont vous faites partie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la parole maintenant est à Monsieur Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur le Préfet. Monsieur le Président du Conseil régional, Madame le maire d'Aix, Monsieur le Président de la Société du Canal de Provence, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Monsieur le Président d'ITER, Monsieur le Directeur de la production d'hydroélectricité d'EDF, Mesdames et Messieurs les présidents de Chambre d'agriculture, j'allais dire les clients et les utilisateurs, Monsieur le Directeur général de l'Agence de l'eau, qui soutient et qui apporte ce concours et qui veille aussi au respect du droit avec les fonctionnaires de l'État, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, quel paradoxe de se retrouver dans une région où finalement nous voyons à travers notre paysage un canal toujours rempli qui apporte une eau toujours de qualité et qui permet, alors que nous sommes sur un territoire extrêmement chaud, on le voit encore aujourd'hui, avec peu de ressources, qui arrive finalement à alimenter tout un territoire pour toute une série d'usages. On peut remercier nos ancêtres sur ce sujet, puisque Aix, c'est une ville d'eau, c'est la racine romaine, et l'ensemble des aqueducs, l'ensemble des constructions qui ont été faites montrent l'implication forte des autorités publiques à travers les âges pour aboutir à ce système. Et ce système aujourd'hui est efficace. Il est quand même confronté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à des enjeux nouveaux. Le changement climatique, bien sûr. De plus en plus souvent, avec l'ADREAL, avec les acteurs, nous sommes amenés à prendre des arrêtés dits de sécheresse, à constater que le manque de précipitations oblige à restreindre les usages de l'eau. La semaine dernière, 36 départements avaient pris des mesures de restriction. Et nous en sortons bien ici parce que, justement, nous avons le canal de Provence qui nous permet de nous alimenter. Il n'en demeure pas moins que cette situation hydrologique est préoccupante, parce que nous avons de l'eau grâce aux montagnes qui nous les alimentent, mais nous savons aussi que l'enneigement diminue et va diminuer de façon de plus en plus forte. Et nous devons donc avoir ensemble une réflexion sur la manière de faire face à ce problème de pénurie d'eau qui nous menacera un jour ou l'autre et qui nous menace déjà sur certaines parties de notre territoire. Chacun doit avoir sa place. Évidemment, le citoyen, l'habitant qui a besoin d'eau potable pour s'alimenter. L'agriculteur qui doit pouvoir irriguer ses champs, arroser ses vignes, nourrir ses bêtes. L'industriel qui en a besoin pour refroidir ses machines, pour turbiner de l'électricité. Le touriste qui veut pouvoir profiter des lacs et des cours d'eau, et les habitants autour des lacs et des cours d'eau qui ont besoin d'avoir la présence de touristes pour pouvoir continuer à vivre et travailler au pays, comme on dit. Et tout cela avec un débit minimum qui doit rester suffisant pour que la biodiversité soit préservée, c'est-à-dire pas seulement un totem écologique, mais le fait de pouvoir préserver le patrimoine que la nature nous a remis depuis toujours et qu'il faut pouvoir arriver à transmettre à nos enfants. Monsieur le Président, vous êtes interrogé sur le rôle de la région et vous avez dit elle fera beaucoup et elle a beaucoup de moyens pour faire. Je dois le reconnaître. L'État, depuis qu'il vous a transféré le 30 décembre 2008 le patrimoine de la SCP, est beaucoup moins présent et c'est normal, la décentralisation a eu lieu pour intervenir dans ce domaine. Néanmoins, il reste, au nom de la solidarité nationale, au nom des équilibres nationaux, le garant d'une gestion équilibrée entre les usages. Il doit s'assurer que la solidarité est effective entre l'amont et l'aval. Il a aussi pour mission, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau, de garantir la qualité des eaux à travers notamment la police de l'eau et la restauration des milieux aquatiques. La traduction se fait à travers le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et l'agence de l'eau travaille aussi beaucoup dans ce domaine pour faire en sorte que la qualité des eaux, la fourniture d'eau, le respect également de la ressource en eau soit préservé pour tout le monde. Et je sais que tout le monde maintenant fait beaucoup d'efforts. Les agriculteurs maîtrisent pour la qualité des eaux l'utilisation d'intrants. Nous sommes en train de travailler avec eux pour la mise en place de compteurs. C'est parfois un petit peu plus difficile, mais on commence à avancer sur ce sujet. Les politiques sont également portées en matière de biodiversité par la nouvelle agence française pour la biodiversité créée au 1er janvier de cette année. Et puis tous, tant que nous sommes collectivités, États,
à travers l'ensemble des documents de planification de l'urbanisme, nous avons des choses à mettre en œuvre. Lorsque, avec les services des DDTM, des DDT, avec les DREAL, nous sommes amenés à donner notre sentiment sur les politiques d'urbanisme, sur les projets de PLU, sur les SCOT, lorsque nous travaillons avec la région sur le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, lorsque nous travaillons avec elle sur le SRADET, nous sommes de plus en plus amenés maintenant à prendre en compte la nécessité de disposer de ressources en eau pour faire. Bien sûr, nous prenons en compte les risques, le risque d'inondation, le risque d'incendie de forêt, les différents risques, mais lorsque nous voulons prévoir des zones d'activité économique, des zones d'implantation, il faut s'assurer que la ressource en eau y est. Après tout, quand on a choisi Cadarache pour mettre ITER, c'est bien parce qu'il y avait le canal de Provence qui était à côté et que cela permettait de garantir, outre la qualité intellectuelle qui existait avec les universités, les centres de recherche du CEA, un approvisionnement en eau qui permettait à cette usine de fonctionner. Ce qui a été vrai pour un investissement d'intérêt international, mondial, doit l'être aussi dans la vie quotidienne pour l'ensemble des travaux que nous menons avec vous pour réfléchir à l'avenir. Et donc, le rôle de l'État, c'est aussi d'intégrer ces contraintes d'approvisionnement en eau en même temps que les contraintes de risque. Le réchauffement climatique, il signifie aussi que nous devons trouver des solutions pour surmonter ce défi. Beaucoup d'acteurs de la région ont participé à la COP 21 et les solutions qui ont été trouvées ici servent souvent de modèle et de référence dans le monde entier. Le pacte de Paris sur l'eau avait été le premier engagement concret de la COP 21. Et au cœur de ce pacte, il était précisé « L'adaptation au changement climatique doit passer par une gestion par bassin ». Nous y sommes, et le travail qui est fait par la Société du Canal de Provence est l'exemple type du travail qui est fait par bassin et qui avance bien. Et d'ailleurs, la SCP est tellement connue et reconnue qu'elle a beaucoup d'actions engagées avec les pays riverains de la Méditerranée pour améliorer chez eux leur gestion de l'eau, y compris avec nos plus proches voisins, l'Italie et l'Espagne. Et je salue ce rayonnement international. Mais pour revenir sur notre territoire, les enjeux doivent être pris collectivement ensemble. Et donc, la gouvernance doit être améliorée en matière de gestion de l'eau. Premier point, je l'ai dit, l'État n'est plus actionnaire, mais les collectivités locales doivent être au cœur de la gestion de la ressource. C'est le facteur essentiel de développement durable du territoire et de construction des solidarités du territoire. Le président de la région vient de le rappeler, il a demandé la compétence animation et concertation pour la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et il a raison. C'est une excellente chose, et je soutiendrai évidemment cette demande auprès du gouvernement. Ce ne sera pas simple, parce que pour avoir participé de temps en temps à quelques réunions pour l'usage, la gestion, l'articulation entre les différents syndicats de gestion, tout le monde n'a pas forcément le même intérêt, et chacun évidemment a envie de le défendre. Mais la planification que vous envisagez va justement permettre d'organiser cette coopération et ce travail en commun. Et la qualité du travail qui est mené par les dirigeants de la SCP pour amener tout le monde à se mettre d'accord doit aussi être soulignée dans ce domaine. C'est ça le bon fondement et la bonne réussite de la démocratie locale au bon niveau. Deuxièmement, il est nécessaire d'avoir une vision intégrée des enjeux de la politique de l'eau qui intègre la politique d'aménagement urbain, je l'ai dit, et prennent en compte l'ensemble des risques. Pas seulement le risque ressources, mais aussi le risque inondation, car nous y sommes liés. Paradoxalement, il peut pleuvoir beaucoup à certains moments, mais cette pluie qui dévale, qui ne rentre pas dans les nappes phréatiques, elle peut dévaster les territoires. Et là aussi, ça fera partie du travail que nous devons avoir pour mieux gérer cette qualité. Et puis, troisième élément, la meilleure participation des usagers aux décisions qui les concernent. J'allais dire davantage de pédagogie et davantage de civisme. Lorsque, à travers les comités ou les arrêtés sécheresse que nous prenons, nous demandons aux uns et aux autres de mieux faire attention à l'usage de l'eau, à ne pas arroser en pleine journée, à ne pas remplir les piscines, à ne pas laver les voitures n'importe où, n'importe comment, c'est du civisme, c'est du réalisme, c'est aussi amener les uns les autres à prendre conscience qu'il y a l'eau,
il y a les autres ressources de la nature, il y a d'autres circonstances et d'autres enjeux qui sont nécessaires pour notre vie en commun, mais nous devons être respectueux de l'autre, nous ne devons pas gaspiller, nous devons faire en sorte que ce à quoi nous tenons, notre paysage, notre territoire, notre mode de vie puisse être réservé. Ça nécessite effectivement un peu de civisme, un peu de pédagogie, et nous aurons beaucoup besoin de l'action, du travail qui a été mené par la SCP, et cet anniversaire aujourd'hui est une bonne manière aussi de le rappeler. L'eau n'est pas un bien inépuisable, un bien gratuit, c'est un bien qui a son coût, qui doit être préservé et qui doit être aménagé. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je voulais aujourd'hui vous donner, en donc soulignant l'importance de votre gouvernance pour pouvoir avancer, en vous félicitant pour l'action qui a été accomplie et en vous redisant que l'État sera à vos côtés, en particulier pour vous aider en matière réglementaire à avancer, à progresser et à défendre les intérêts de la Provence et des habitants qui y vivent. Merci beaucoup. Merci, monsieur le préfet. Je vous propose de vous installer à côté de monsieur le président de région. Je vais donc maintenant appeler les personnes qui vont participer à la table ronde et leur demander donc de bien vouloir s'installer. Alors déjà, à côté de monsieur le préfet de région Stéphane Bouillon, j'appelle le président du département de Vaucluse, monsieur Maurice Chabert. Madame Brigitte Deveza, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, représentant la présidente Martine Vassal, qui va s'installer donc à côté de monsieur Muselier. Madame Maryse Joissin-Massini, maire d'Aix-en-Provence, présidente du conseil de territoire du Pays d'Aix. Je vous propose de vous installer à côté de monsieur Chabert, madame, si vous voulez bien. Madame Marie Rusinski-Becker, vice-présidente du département du Var, à qui je vais proposer de s'installer à côté de madame Brigitte Deveza. Monsieur Pierre Pourcin, vice-président du département des Alpes de Haute-Provence, qui va prendre place à côté de madame Maryse Joissin. Et monsieur Christian Hubault, conseiller départemental des Hautes-Alpes, qui représente le président Jean-Marie Bernard. Monsieur Pierre Pourcin représente le président Gilbert Sauvant et madame Rusinski-Becker représente le président Marc Giraud. Voilà, merci de votre présence à tous. Alors, on a une petite contrainte de temps parce que monsieur le préfet et monsieur le président de la région doivent nous quitter vers 16h, mais on a prévu vraiment de faire un point avec les collectivités donc, qui sont actionnaires de la Société du Canal de Provence et d'accueillir aussi madame Marie Joissin-Massini, donc maire d'Aix-en-Provence, présidente du Conseil du territoire du Pays d'Aix. La SCP est sur votre territoire, madame. Quelques mots peut-être, donc, on va vous passer un micro pour que vous puissiez nous dire comment le territoire du Pays d'Aix peut s'enorgueillir d'avoir une société comme le Canal de Provence sur ses terres. Bien, alors, j'ai des préparations, mais j'ai essayé de faire court parce que nous sommes dans une ambiance de chaleur, avec un lieu où on n'entend pas forcément tous les orateurs. Donc, je vais simplement vous dire l'intérêt que le Canal de Provence a pour l'Aix et le Pays d'Aix. Le Canal de Provence, c'est la vie dans nos territoires. C'est la vie parce que ça permet à ce territoire de bien irriguer non seulement les cultures qui sont les nôtres, puisqu'on est aussi un territoire urbain, mais on est aussi un territoire agricole. Je veux parler du Pays d'Aix, tel que nous avons le plaisir d'y vivre et de l'administrer. Je veux dire également que du fait de la proximité du Canal de Provence, nous avons été dès le début, à Aix et dans le Pays d'Aix, des précurseurs en termes de développement durable et au niveau de toutes les structures que nous devions mettre en place, notamment au niveau de la charte de l'environnement et au niveau de la protection à la fois de l'agriculture, notamment dans nos PLU. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait le faire, étant donné que nous étions assurés que nos campagnes seraient irriguées et nos cultures également. Donc tout notre travail à Aix et au Pays d'Aix a été arbitré, si on peut dire comme ça, par la présence du Canal de Provence. Alors, évidemment, ce ne sont pas mes amis politiques qui l'ont mis en place, mais je veux saluer tous ceux qui, il y a 60 ans, ont été des précurseurs absolument formidables, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous sensibilisés sur le climat, sur l'eau et sur un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires
pour continuer de vivre et pour faire en sorte que la race humaine continue de prospérer et d'exister. Mais à l'époque, les gens étaient beaucoup moins avisés que nous le sommes aujourd'hui sur ces problèmes. C'est pour ça que je veux les saluer très très fortement. Ils ont été précurseurs et je voudrais vous dire que c'est ainsi ce que l'on attend des élus aujourd'hui. C'est-à-dire d'anticiper et d'être en mesure de prévoir des structures qui permettent à ceux qui vont nous succéder de continuer de vivre normalement sur des territoires bénis, ce qui est le cas pour le territoire d'Aix et du pays d'Aix. Je suis ravi d'avoir entendu écouter Monsieur le Préfet et Renaud Muselier, parce que je suis très preneur en ce qui concerne les compétences de la région. Je suis membre preneur, et tout le monde le sait, sur la métropole. Je dirais simplement que le fait que la région ait prévu de mettre en place un plan de 120 millions d'euros, c'est extraordinaire, parce que nous allons pouvoir relayer cette ambition sur les territoires, et je dois dire que notre territoire est porteur et preneur pour servir d'expérimentation. Vous savez, à notre époque, on cherche l'argent partout où il est, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, le territoire d'Aix et du pays d'Aix, Monsieur le Président, est preneur pour servir d'expérimentation dans les projets que tu viens de nous annoncer. Merci. Merci, Madame Joissin. Alors, nous allons maintenant donner la parole aux représentants des collectivités actionnaires avec deux questions, donc avec une réponse assez rapide. On va commencer par ce qui est aujourd'hui le fait du jour, c'est 60 ans donc, du Canal de Provence. Votre sentiment à chacun sur l'existant, sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette entreprise dont vous êtes actionnaire, de cette société du Canal de Provence. Donc, Madame Brigitte de Véza, je vais vous demander d'ouvrir cette séquence avec donc une première question sur ce que représente pour vous le Canal de Provence. Merci. Merci de me donner la parole. Avant toute chose, je voulais remercier la direction du Canal de Provence pour cette invitation et excuser Madame la Présidente que j'ai l'honneur de représenter ici et je suis très fière. Alors pour répondre à votre question, je crois que vous l'avez rappelé, le département des Bouches-du-Rhône est évidemment actionnaire et membre fondateur de la Société du Canal de Provence. Plusieurs investissements ont été faits. La liste serait longue, mais j'ai retenu deux investissements quand même relativement importants. Le premier, le département s'est fortement impliqué dans l'aménagement hydraulique du département sur lequel sont implantés près de 50% des réseaux de la SCP. De plus, le département est également un partenaire essentiel vis-à-vis de la SCP sur un plan technique et financier, puisqu'effectivement, le département investit en faveur du monde agricole, ce qui est très très important, et pour la sécurisation des alimentations en eau pour les communes. Donc c'est un enjeu important qu'il va falloir poursuivre sur les 60 ans à venir. On en parlera dans quelques instants. Merci Brigitte de Véza. Madame Rusinski-Becker, donc pour le département du Var, je vais vous poser la même question, là aussi par rapport aux aménagements qui ont été réalisés. Quel bilan, peut-on dire, tirez-vous de ces 60 ans et comment voyez-vous aujourd'hui la société du Canal de Provence avant même de parler des enjeux d'avenir ? Bon, je ne veux pas me répéter, mais tout simplement quand même dire aussi que je suis très fière de représenter Marc Giraud, le président du département du Var, et de répondre à cette invitation. Pour nous, effectivement, le département est aussi actionnaire et fondateur de la SCP. Et nous avons effectivement été fortement impliqués, notamment dans la réalisation du Verdon Saint-Cassien et dernièrement aussi le Verdon Saint-Cassien-Sainte-Maxime. La liaison vient d'être réalisée. Donc pour nous, c'est un très gros investissement. Que dire si ce n'est que, effectivement, pour nous, c'est une garantie et effectivement ça a été un outil extraordinaire, le Canal de Provence, qui nous a permis de répondre à cette carence et c'est surtout un formidable partenariat que nous avons eu avec eux, quoi. Et à l'heure actuelle, effectivement, on est à l'abri de cette carence. Merci.
Maurice Chabert, pour le département de Vaucluse, on verra tout à l'heure dans le forum que les relations n'ont pas toujours été faciles entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, notamment sur la gestion de la Durance. Ça remonte à des années, sinon des siècles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce qui s'est passé depuis 1957 avec la Société du Canal de Provence et sur l'existant et sur ce que ça a permis pour le développement économique de votre département? Le département de Vaucluse, comme vous le savez, est un département touristique et surtout agricole. Donc forcément, il avait besoin énormément d'eau. Donc le Vaucluse a eu conscience très tôt de ce changement climatique, puisque nous avions une concession départementale engagée dès 1988 et nous avons développé donc énormément de réseaux dans les zones reculées, qui étaient les terrasses du Ventoux ou les coteaux de la Nesque. Mais bien entendu, on s'est aperçu qu'il fallait travailler avec la Société du Canal de Provence. Et la Société du Canal de Provence, jusqu'en 2014, a fait énormément de travaux. Il faut se rappeler le tunnel sous le Luberon pour aller du sud Luberon jusqu'au nord Luberon. Et également, on a fait des travaux, vous avez fait des travaux qui seront très importants dans l'étang de la Bonde et au bord du canal. Donc c'est aujourd'hui pratiquement 15 000 hectares qui sont irrigués. Et surtout, nous avons mutualisé en 2014, donc nous avons fait la concession départementale et la concession régionale. Ça s'est fait d'une manière, c'est pas évident, mais nous tenons à le dire qu'aujourd'hui, depuis le 31 décembre 2014, la concession départementale est passée à la concession régionale, donc ça prouve bien la confiance que nous avons avec la région. Merci, Monsieur Chabert. Pierre Pourcin, vous représentez le président Gilbert Sauvant pour le département des Alpes de Haute-Provence, un département sur lequel, dans les 60 années qui sont écoulées, il y a eu aussi beaucoup d'implantations et de réalisations faites par le Canal de Provence. On verra tout à l'heure dans le forum, notamment le plateau de Valençol, par exemple. On va vous passer le micro, le président Chabert va vous le donner. Monsieur Pourcin. Merci de me donner la parole. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer la mémoire de notre ami Roland Aubert, qui a été très longtemps administrateur du Canal de Provence et qui nous a quittés récemment. Voilà. Alors, avant toute chose, permettez-moi de vous dire à quel point les Alpes de Haute-Provence sont liées au Canal de Provence. En effet, le pacte de solidarité qui a été signé en 1955 entre les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille visait essentiellement à la mise en commun de leurs droits d'eau sur le Verdon, c'est-à-dire 660 000 mètres cubes par an. Est-il utile de rappeler aussi que le bassin versant, comme le cours du Verdon, sont très majoritairement dans le territoire des Alpes de Haute-Provence, ça chacun le sait. Je ne fais pas du chauvinisme primaire en disant cela, c'est simplement un constat. Depuis 60 ans donc, le canal de Provence a pu que largement contribuer à sécuriser et à diversifier l'activité agricole, comme la confluence du Jabron et de la Durance, ou ceux desservis par le canal de Manosque. Mais je voudrais à ce propos m'attarder un peu plus sur l'équipement du plateau de Valençol qui a eu une importance primordiale. Quel défi en effet dans les années 80 que de monter l'eau du Verdon sur le plateau, ça a été fait et c'est aujourd'hui 3200 hectares qui sont ouvertes à l'irrigation. Mais ce chantier a aussi permis la sécurisation en eau potable de 7 communes. Je vais les citer, Valençol, Montagnac, Saint-Laurent-du-Verdon, Riez, Pumasson et Romoule. On n'insistera jamais assez sur cette double finalité de l'arrivée d'eau massive sur un secteur comme Valençol, où non seulement la participation au processus de développement agricole a été déterminante, mais où l'évolution démographique ne pouvait pas se réfléchir sans aussi une augmentation de la capacité en eau potable. Ça, c'est une évidence que nous constatons tous. Mais revenons aussi à ce projet. Je vais aller assez vite. Mais revenons à ce projet du plateau. La conjonction des volontés professionnelles et politiques n'aurait jamais permis d'aboutir sans l'intervention déterminante du Canal de Provence, bien entendu, pour conduire à terme un chantier de l'ordre de 40 millions d'euros quand même. On ne peut aujourd'hui que s'en féliciter, tout en ce qui concerne le plateau de Valençol, que les aménagements des autres parties de la concession, ou encore en ce qui concerne l'intervention du Canal de Provence sur la gestion des périmètres affermés, comme par exemple le syndicat d'irrigation de la région de Forcalquier. Merci beaucoup de cette intervention, Monsieur Pourcin. On va terminer avec Monsieur Christian Hubault, avec l'amont de la région, cette proximité de ce fabuleux château d'eau que nous avons dans notre région. Donc vous représentez les Hautes-Alpes et vous êtes le représentant du président Jean-Marie Bernard. Pour vous, que représentent ces 60 ans du Canal de Provence pour vous et votre département?
Tout d'abord, excusez mon président Jean-Marie Bernard qui ne peut être là, donc j'ai l'honneur de le représenter, mais je siège au conseil d'administration et c'est pour moi un réel bonheur d'y siéger à côté du président parce que je m'imprègne et j'apprends toutes les compétences et toute l'ingénierie du canal de Provence que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Donc nous, le département d'Hautes-Alpes, nous sommes au plus haut. Donc nous avons bénéficié du canal de Provence des études qui ont été faites sur Châteauroux et Guillestre en priorité. Et surtout, nous avons bénéficié de toute la technicité du canal de Provence pour nous apporter un éclairage sur une étude diagnostique sur l'ensemble de nos ASA du département. On en a moult sur notre territoire. Et j'évoquerai plus tard, après, ce que je compte et ce que j'attends du canal de Provence. Mais surtout, voilà, nous avons bénéficié de l'appui technique aujourd'hui, de toutes les études que nous avons pu mener, et ça nous a été très précieux. Voilà, merci de faire la transition sur la deuxième question que je vais vous poser à chacun sur l'avenir. On a parlé du réchauffement climatique, on a parlé du contexte aussi d'évolution des territoires, on a parlé du partage des usages. Comment voyez-vous les unes les uns les autres cette évolution du canal de Provence pour l'avenir? On va commencer par Madame de Véza. Très bien. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, oui, la mission essentielle n'est pas achevée, hein, évidemment, vous l'avez dit. Mais cette action, il va falloir la continuer, mais il va falloir aussi l'amplifier. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il se fait en ce moment. Je voudrais prendre l'exemple du barrage de Mimont, dont la structure est renforcée actuellement. Ce barrage est actuellement vidé et une nouvelle canalisation, avec une machinerie exceptionnelle, il faut le préciser, a creusé une nouvelle galerie pour permettre, pendant les travaux, la continuité de l'irrigation. Je crois que ça, c'est important. C'est important à préciser. Le département des Bouches-du-Rhône, quant à lui, continue à apporter un soutien très important à l'agriculture, je l'ai déjà dit, pour laquelle l'accès à l'irrigation est un facteur essentiel en matière de valeur ajoutée et de sécurisation des productions, plus encore dans la perspective du changement climatique. L'eau qui est utile est indispensable à notre territoire, a été fournie depuis 60 ans et j'espère sincèrement, je le redis, que l'on poursuivra cet engagement 60 ans encore. Merci. Merci Brigitte de Véza. Madame Rusinski-Becker, je vais vous poser la même question pour le département du Var. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour l'avenir de la Société du Canal de Provence? Oui, effectivement, les ouvrages que nous avons construits, ils permettent certes de sécuriser l'alimentation, mais aussi surtout de renforcer nos capacités de défense contre les incendies de forêt. Vous savez qu'à l'heure actuelle, effectivement, nous sommes en très très grande vigilance. Alors aussi, et ça a été dit, nous les avons construits et ce que nous souhaitons, effectivement, c'est qu'ils puissent répondre aux besoins de plus en plus répétés d'irrigation des exploitations agricoles. Et par rapport à ça, effectivement, non seulement il faut qu'on préserve la culture existante, mais il faut qu'on arrive aussi à permettre de la diversifier, que ce soit du maraîchage, de l'horticulture, mais aussi, à l'heure actuelle, il faut aussi qu'on puisse aider par rapport au circuit court. Donc effectivement, d'où l'intérêt de cette diversification. Alors, les ouvrages que nous avons construits, ils nous permettent de répondre, surtout en ce moment, en période de sécheresse. Il faut savoir qu'on accueille des millions de touristes. Et non seulement il faut répondre à nos administrés, mais il faut aussi répondre à ce besoin en période estivale. Donc, monsieur le préfet, vous en avez parlé, effectivement. Pour l'instant, nous parvenons à répondre. Et c'est un enjeu majeur. Et je voudrais terminer sur une question. Effectivement, nous sommes département et effectivement, donc chef de file, tous les départements des solidarités territoriales. Et nous, effectivement, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse répondre à tous ces objectifs, mais surtout les concilier avec le développement économique et la préservation de notre environnement. Ce pourquoi nous, la SCP, pour nous, est vraiment l'expression d'une vraie solidarité amont-aval, ouest-est, inhérente à la gestion de l'eau. Merci beaucoup, madame. Monsieur Chabert, je vois que vous avez déjà pris le micro donc pour le département de Vaucluse et pour nous dire comment vous voyez l'avenir. L'avenir avait déjà été tracé lorsqu'on a fait la fusion des concessions départementales et régionales, puisque forcément on avait fait une véritable convention, puisqu'il est prévu d'investir 40 millions d'euros sur 10 ans, dont le département du Vaucluse participera chaque année à hauteur de 2 millions d'euros.
Tout à l'heure, j'ai bien écouté mon ami le président du conseil régional, Renaud Muselier, qui a dit que demain, ils allaient voter vers 1,2 million d'euros pour le département de Vaucluse, donc je tiens à le remercier très sincèrement. Et donc, ça permettra il nous manquait 3 000 hectares, il y avait 3 000 hectares qui n'avaient pas été irrigués sur les 18 000 hectares. Ça va permettre, dans ces 10 ans, d'irriguer ces 3 000 hectares. Merci. Je ne vais pas dire tous les programmes qui sont prévus, mais en fait, ça permettra d'irriguer ces 3 000 hectares, aussi bien en maraîcher et surtout maintenant en vigne. Merci. Monsieur Pourcin va nous parler donc maintenant de l'avenir du canal de Provence et peut-être plus généralement donc de l'eau sur le département des Alpes de Haute-Provence. Tout à fait. À ce propos, je voudrais aborder une situation quelque peu étonnante, du moins en apparence. En effet, si les territoires en aval, côtiers notamment, peuvent bénéficier d'une ressource sécurisée, la situation des territoires alpins est aujourd'hui bien plus préoccupante. Des zones de montagne, voire de haute montagne, voient leurs ressources en eau potable s'effondrer, au point d'avoir engagé des travaux colossaux à l'échelle de ces petites collectivités qui les constituent. D'autres, telles que la montagne de Lure et de nombreuses autres vallées, affluents de la Durance, rencontrent aussi des pénuries d'eau ou font l'objet de classement en zone de répartition des eaux. La sécurisation du plateau de Valençol, notamment, ou bien encore du bassin manosquin, constitue là aussi un enjeu majeur pour le conseil départemental et la SCP, nécessairement partie de la stratégie pour apporter des solutions adaptées à ces situations. Par ailleurs, j'ai largement insisté sur l'équipement du plateau de Valençol et si la première tranche est effective, il convient que ces aménagements se poursuivent pour la satisfaction des besoins agricoles, mais tout autant et peut-être plus avant la prise en compte de la raréfaction des ressources propres des communes en eau potable. Mais la SCP, malgré une volonté que je salue, n'ira pas partout. Et le soutien au territoire où le canal n'ira jamais, créer de réseaux propres me paraît une orientation très importante. Je citerai à ces propos l'aide au maintien et à la modernisation des petits réseaux d'irrigation de montagne, en général portés par des petites ASA, aux moyens très limités pour la plupart des cas. Le canal de Provence peut y apporter sa contribution en matière d'ingénierie, qu'elle soit purement technique, financière ou organisationnelle. Il convient aussi que demain, la SCP apporte sa pierre à l'édifice de la réflexion sur le développement agricole axé sur des systèmes d'exploitation plus économes en eau, dans une demande partenariale avec la profession. Mais revenons en essence à la satisfaction des besoins des populations. La ressource en eau de qualité du principal bassin de population du département, qui est le secteur de Manosque, sera raréfiée encore une fois. La SCP et le Verdon viendront dans un large partenariat via la communauté d'agglomération et le département, sécuriser l'alimentation de ce territoire qui regroupe près de la moitié de la population départementale. Je voudrais terminer sur la solidarité, volet important s'il en est. Elle est permanente et s'opère dans le sens de l'amont où se situe la ressource en eau, vers l'aval, consommateur essentiel qu'il s'agisse de l'irrigation de l'eau potable ou encore d'usages divers. La Société du canal de Provence a créé un système de retour de solidarité vers l'amont, avec une dotation au profit, dans un premier temps, du parc du Verdon, que je tiens à remercier devant vous, l'extension au profit de l'ensemble des communes du bassin, et en particulier du Haut-Verdon, fait l'objet de discussions avancées, et je ne peux que m'en réjouir, bien évidemment. Permettez-moi, enfin, pour terminer, je suis désolé d'être un petit peu long peut-être. Non, allez-y, monsieur, terminez. De souhaiter que cette collaboration, bien évidemment, solidaire, se poursuive, s'amplifie et se diversifie dans une perspective de développement rural, agricole et rural. Merci. Merci beaucoup, monsieur Pourcin. Et on va conclure donc ces interventions des exécutifs des collectivités actionnaires, donc avec monsieur Christian Hubot, donc pour les Hautes-Alpes. Vous nous disiez que vous aviez des demandes pour l'avenir. Oui, donc les Hautes-Alpes sont souvent considérées, vous le savez, comme le château d'eau de la Provence. Néanmoins, certains de nos territoires souffrent de sécheresse. Et cette sécheresse va s'accentuer dans nos territoires par rapport au réchauffement climatique, ça a été dit, mais aussi ça va être accentué par l'application de la loi sur l'eau, des débits réservés dans nos cours d'eau et dans nos ruisseaux. D'où l'importance pour nous de construire des réserves, vous l'avez dit, mon collègue du 04 vient de le dire, parce que si nous ne construisons pas des réserves dans nos territoires, il faut que l'on arrive à capter l'eau, à récupérer l'eau,
quand les rivières sont pleines, enfin quand elles nous le permettent. Donc ça, c'est une nécessité première. Et donc nous avons des gros projets sur le territoire des Hautes-Alpes, une sur le Gap-Ansé et d'autres dans le Bioche. Et là, nous aurons besoin, bien évidemment, de toute l'ingénierie du canal de Provence pour nous épauler. C'est déjà en cours avec le canal de Gap sur la réserve du Châtelard, parce que c'est une nécessité, et donc des solutions innovantes pourront nous être apportées, parce que la capacité ingénierie du canal de Provence peut le faire, et elle a ces solutions. On peut aussi développer, et c'est en train d'être fait, le préfet de région l'a dit tout à l'heure, de par le goutte à goutte qui va être mis sur l'arboriculture. Mais n'oublions pas, et au mois d'avril nous l'a rappelé, le gel que nous avons subi, donc il nous faut un double équipement. Double équipement nécessite des investissements considérables pour les agriculteurs. Je voulais dire aussi que l'eau, elle va elle va du haut vers le bas. Donc nous, c'est de la multi-activité que nous voulons développer sur nos réserves que nous devons faire. C'est-à-dire l'irrigation, bien évidemment, une capacité aussi à conforter nos réseaux d'eau potable, de l'enneigement artificiel aussi, et le tourisme aussi, qui est très fort dans notre département, puisque nous avons notre beau lac de Serponçon, mais qui est bien plein, mais qui nous sert pas à grand-chose, mis à part qu'il est très beau. Voilà, donc c'est toutes ces... et puis je suis satisfait des annonces du président de la région, Renaud, que tu as faites tout à l'heure, de cette volonté de la région. Et je sais que nos liens forts avec Bénédicte, qui est là, sont en capacité de faire émerger nos projets. Et donc tout ceci est vu de meilleurs auspices. Voilà, moi c'était les investissements. Donc nous comptons fortement sur la technicité et sur l'appui du canal de Provence pour nous aider dans tous nos projets. Voilà, merci. Merci beaucoup de vos interventions. Merci d'avoir joué la règle du jeu d'intervention courte, et vous avez évoqué des points qui seront tout à l'heure repris dans le forum. Deux mots de conclusion, l'un de M. Muselier et l'un de M. le Préfet. Donc Renaud Muselier, par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, par rapport aux annonces que vous avez présentées sur la plénière de demain, ça veut dire qu'aujourd'hui, question rapide, la gouvernance partagée qui a fait le succès du canal de Provence, c'est aussi quelque chose qui est important pour l'avenir? Ce qui est important pour l'avenir, c'est la préservation des ressources. Quand on entend l'ensemble des départements qui sont ici présents, que ce soit les Alpes, le Vaucluse, le Var, la Bouches-du-Rhône, on a tous le même problème, mais qui est un peu différent. Parfois, c'est la sécheresse pour l'alpage. D'autres fois, c'est l'agriculture. Parfois, c'est les pieds de vigne dans les plaines des morts, et le rosé disparaîtra si on ne le traite pas. C'est en fait l'eau au service de l'économie. Et donc cette préservation, cette sécurisation des ressources, pour nous la région, le bras armé de cette sécurisation, c'est la Société du canal de Provence. On a des compétences, on a un savoir-faire, et donc il faut qu'on se donne les moyens, en circuit court, avec l'écosystème qui tourne autour, que ce soit les canalisations, que ce soit les chercheurs, que ce soit l'université, que ce soit les collectivités bien sûr, c'est que la SCP, la Société du canal de Provence, soit le bras armé de la préservation de nos ressources en eau, pour le développement économique, parce que c'est notre vie qui en dépend. Avec ça, pour répondre de façon très claire à mon ami, le maire d'Aix, Madame Maryse Joissin. Ma chère Maryse, tu veux des sous, tu vas en avoir. Mais je ne suis plus un tiroir-caisse, c'est fini. Quand on met en place l'équité territoriale avec la totalité des métropoles de la région et la totalité des communautés d'agglomération, nous souhaitons être co-constructeurs avec les territoires de leur propre avenir. Et je salue les maires ici présents, qui sont nombreux, qui siègent au département, qui siègent dans les métropoles, dans les conseils de territoire, qui ont peur, notamment ici, de la métropole marseillaise, alors que moi, je défends la métropole marseillaise. Mais comme je la défends de la région, quand je vote, que nous allons voter les 120 millions, comme pour Toulon, comme pour Nice, quand nous allons les voter ici, nous allons les faire non pas pour la métropole Aix-Marseille, nous allons faire avec
les conseils de territoire, les 6, dans le cadre de l'organisation de leurs projets, pour qu'on co-construise ensemble. C'est pas pareil. Et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble pour essayer de nous projeter ensemble et non pas l'un aux dépens des autres. Voilà le sens. Et donc, Maryse, mon ami, tu ne seras pas une terre expérimentale, tu seras une terre de co-action ensemble au profit de ton territoire. Merci Renaud Muselier. Monsieur le préfet Stéphane Bouillon, si vous pouvez me permettre une dernière question. Dans votre discours introductif, vous avez évoqué le fait que l'État était le garant d'une gestion équilibrée et durable de la ressource et qui passe notamment par une gestion quantitative de l'eau. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui. Dans les SDAGE, il y a un objectif qui est numéro 7 et qui prévoit justement une gestion quantitative. Pourquoi? Parce que si on se fixe des normes ou des directives globales, elles vont être intéressantes pour certains territoires, pour certains autres, elles n'auront aucun intérêt. Et donc tout le principe, c'est d'identifier ce qu'on appelle les zones de répartition des eaux, là où il manque de l'eau, là où nous allons pouvoir travailler sur des contrats, des conventions de gestion des milieux, des plans de gestion des eaux, pour faire en sorte que la solution soit discutée, adaptée entre la Société du Canal de Provence, les collectivités locales, l'État, l'ensemble des acteurs, l'agence de l'eau, pour faire en sorte que nous puissions avoir au territoire précis donné une réponse précise donnée qui soit adaptée à ce territoire. Et donc ça, c'est l'objectif qui doit nous permettre, en termes justement de gestion quantitative, d'adapter très précisément la réponse aux besoins d'un territoire donné.